Salam alaikum, chers frères et sœurs, louange à Allah et paix et bénédiction soit sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Les musulmans à Médine n'avaient pas beaucoup d'eau douce et délicieuse, ils avaient que de l'eau salée. Enfin, il y avait un seul puits dont l'eau se vendait très cher, c'était le puits de Roma, ça s'appelle comme ça, Ben Roma. Alors le prophète proposa au propriétaire du puits de Roma de faire don pour les musulmans, et en contrepartie, il aura une source d'eau au paradis. Mais celui-là a refusé. Il lui a dit, c'est tout ce que je possède, c'est tout ce que j'ai moi et ma famille, je n'ai pas d'autres ressources, ni cheptel, ni commerce, je ne peux pas la donner. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incita les compagnons riches à l'acheter en leur disant que le paradis sera la récompense de celui qui en donnera à boire aux musulmans. Notre maître Othman ibn Affan s'empressa donc de l'acheter contre 3500 dirhams et de le mettre ce puits à la disposition des musulmans. Alors, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à Médine, il ne faut pas croire qu'il était en sécurité absolue, car c'est vrai que l'islam a pénétré profondément dans la société médinoise, mais beaucoup de foyers ont adhéré à cette religion. On a connu les mesures de fraternité qui visaient à l'entraide entre musulmans, à la solidarité, déjà que les Arabes étaient connus pour leur générosité et leur hospitalité. Et avec l'avènement de l'islam, ces valeurs ont été renforcées. Donc, en dépit de la réorganisation de la vie à Médine, il subsistait encore des groupes de mécréants et de juifs et de non-mécréants qui ne sont pas convertis à afficher toujours leur hostilité et leur animosité au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ses compagnons avaient tellement peur pour lui qu'ils voulaient le protéger. Il dressait une protection rapprochée, il gardait sa maison avec des épées, jusqu'à ce qu'un verset lui soit révélé, le rassurant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons qu'Allah le protège. Et parmi ces mécréants, je cite un homme qui s'appelle Abdallah ibn Ubay al-Notable, qui, avant l'immigration du prophète, paix et salut sur lui à Médine, le vieux Abdallah ibn Ubay ibn Saloul était pressenti pour diriger la ville qui regroupait deux grandes communautés, les Aws et al-Khazraj. Donc Abdallah ibn Ubay ibn Saloul était un chef de la tribu arabe, j'ai dit de Banu Khazraj, donc Aws de Khazraj, et l'un des principaux dirigeants de Médine, alors connu sous le nom de Yathrib avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À son arrivée, Ibn Ubay devint plus tard musulman, mais la sincérité de sa conversion est contestée en raison de conflits répétés avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a qualifié de munafiq, hypocrite ou le chef des munafiqin. Mais avant sa conversion, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le rôle qu'avait Ibn Ubay avant l'arrivée du prophète, quand il y avait les guerres fratricides entre l'Aws et le Khazraj. Et pendant la guerre de Fijar, Harb al-Fijar, dite la guerre sacrilège, Ibn Ubay avait dirigé une partie de la tribu de Khazraj le premier jour des combats, mais s'était tenu à l'écart le deuxième. De plus, il n'avait pas participé à la bataille de Bou'ath en raison d'une querelle avec un autre chef au sujet de l'exécution d'otages juifs. Il semble qu'à un moment donné du conflit, sa vie ait été sauvée par ses alliés juifs de la tribu de Banu Qaynuqa. En plus, il a déployé tous les efforts possibles pour mettre fin au conflit fratricide. Et grâce à cela, grâce à son rôle, il a obtenu une réconciliation partielle entre les deux factions qui ont toutes deux reconnu le leadership d'Ibn Ubay. Il occupait donc un statut élevé dans la société médinoise pré-islamique et ses partisans aspirent à le voir devenir roi. Cependant, cet objectif ne fut pas atteint en raison de l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en 622. Son arrivée éclipsa l'influence d'Ibn Ubay et provoqua ensuite chez lui une jalousie qu'il prit soin de dissimuler. Et dans ce contexte, je vais vous raconter une histoire sur sa rencontre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais cela avant qu'il affiche sa pseudo-conversion. Oussama ibn Zayd racontait qu'une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est monté sur un âne couvert de velours et derrière lui il y avait Oussama ibn Zayd. Ils allaient comme ça pour rendre visite à un compagnon qui était malade. Il s'appelle Saïd ibn Ubada. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de passage, a rencontré Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Il était encore mécréant. Il était assis en union avec des musulmans, un groupe d'hommes. Il y avait des musulmans, des mécréants et des juifs, tous de Médine. Il y avait aussi parmi eux Abd al-Haq ibn Rawaha. Quand l'un du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arriva à leur niveau, il souleva de la poussière par sa marche et atteignit la réunion. Abdullah ibn Ubay cacha son nez avec son drap afin de ne pas respirer la poussière soulevée par l'un du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam descendit de son âne et les salua et leur dit assalamu alaykum et commençait à leur prêcher la religion et leur réciter le Coran. Abdullah ibn Ubay lui répondit: si c'est vrai ce que tu racontes, ça a l'air d'être bien, sinon ne nous dérange pas durant notre réunion, retourne à ta monture, et celui qui vient chez toi, raconte-lui ce que tu nous racontes. Celui qui est intéressé, tu lui racontes. Abdallah ibn Rawaha a pris la défense du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était musulman. Il a déclaré qu'il veut écouter ce qu'il dit, contrairement à Abdallah ibn Ubay. Et là, un conflit éclata opposant les musulmans aux mécréants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a calmés. Après le retour de ce petit calme, il partit. Il est allé rendre visite à Saad. Une fois chez lui, il lui raconta ce qui s'est passé entre lui et Abdallah ibn Saloul. Ibn Ubay ibn Saloul. Quand le saint prophète s'en plaignait auprès de notre maître Saad ibn Ubada, celui-ci dit: ce Saad lui dit, il répond au messager d'Allah: ne sois pas dur envers lui, car quand Allah t'a envoyé à nous, nous préparions un diadème pour le couronner. Par Dieu, il pense que tu lui as volé son royaume. Saad lui répondit que Abdallah ibn Ubay allait devenir roi des deux tribus. Il voulait lui expliquer que Abdallah ibn Ubay ibn Saloul occupait un statut élevé dans la société médinoise pré-islamique et ses partisans aspiraient à le voir devenir leur roi. Cependant, cet objectif ne fut pas atteint en raison de l'arrivée de Mohammed. Les habitants de Médine l'ont plébiscité. C'est pour cela qu'il a gardé une dent contre lui. Donc Saad enfin a conseillé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de pardonner à Abdallah ibn Ubay ibn Saloul ce qui fut. Et dans une autre version, une altercation violente a éclaté entre les musulmans et les non-musulmans, un événement au sujet duquel le verset suivant a été révélé après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim: wa in ta'ifatani min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Surat al-Hujurat. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Et c'est durant ces premiers mois de l'hégire que la permission de combattre a été annoncée. Après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, a dit: alors Dieu Tout-Puissant a révélé la permission de combattre et donnée à ceux contre qui on fait la guerre parce qu'ils ont été lésés. Et certes, Dieu est compétent pour leur donner la victoire. Abu Bakr, que Dieu l'agrée, dit: alors je savais qu'il y aurait un combat. Par rapport à ce verset qui est révélé, la raison derrière la révélation de ce verset indique que Dieu Tout-Puissant ne voulait pas laisser les croyants être tentés jusqu'à ce qu'ils soient prêts à résister, prêts à se défendre et capables d'utiliser les moyens du djihad. D'après Ibn Abbas, donc, Abu Bakr a dit: tous les peuples qui ont exilé leurs prophètes ont péri. On a fait une extrapolation sur les récits concernant les prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est au mois de Ramadan, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc envoya la première Sariya, dans Sariya où le prophète n'était pas présent, c'est-à-dire c'est une expédition. Sariya, c'est une expédition qu'il a ordonnée, mais à laquelle il n'a pas pris part. Par contre, la Ghazwa, il a bien ordonné, mais à laquelle il prend part. Il est présent dans cette Ghazwa. Donc, concernant le raid de la caravane de 623 de Al-Is, dans l'endroit qui s'appelle Al-Is, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné un raid sur la caravane de Quraysh et le but était de se libérer eux-mêmes de la pauvreté. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné le premier raid de caravane dirigé par Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle, avec un étendard blanc à la main, tout 9 mois après l'hégire, et il y avait un groupe de 30 hommes de migrants, les Muhajiroun, les Mécois qui ont migré à Médine. Toute la caravane commerciale de Quraysh était en provenance de la Syrie. Elle était stationnée à un endroit qui s'appelle Al-Is, près de la mer Rouge, entre la Mecque et Médine, dans une localité qui s'appelle Juhayna. Où Abu Jahl, Amr ibn Hisham, le chef de la caravane, était stationné, lui avec 300 cavaliers mécois. Donc 30 musulmans contre 300 cavaliers mécois. Hamza rencontra Abu Jahl là-bas avec pour plan d'attaquer la caravane. Mais Majd ibn Amr al-Juhayni, c'est un Qurayshite qui appartient à la localité de Quraysh. Il était ami aux deux groupes, il intervint entre eux. Il dit que c'est ma terre, je ne veux pas qu'elle soit le théâtre des opérations. Donc les deux groupes se séparèrent sans combattre.
Hamza retourna à Médine et Abu Jahl continua sa direction de la Mecque. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam confia aussi le premier drapeau de l'islam à Qinaz ibn Hussein al-Ghanawi. Un mois après, au mois de Shawwal, le deuxième raid sur la caravane de Quraysh de la Mecque a été ordonné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est écrit aussi la caravane de Batn al-Rabir, le deuxième raid ordonné par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était Ubayda ibn al-Harith, le commandant du deuxième, réalisé 9 mois après l'hégire, quelques semaines après le tout premier raid. Après la tentative manquée de Hamza ibn Abd al-Muttalib de piller la caravane de Quraysh, Mohammed confie à un groupe de 60 muhajiroun dirigé par Ubayda une autre opération sur une caravane de Quraysh qui rentre de Syrie. La caravane est protégée par 200 hommes armés. Le chef de cette caravane était Abu Sufyan ibn Harb, il était encore mécréant. Et le groupe de musulmans va aussi loin que Saniyat al-Murra, un endroit humide de Hijaz. Aucun combat ne se déroula, puisque les Quraysh sont trop éloignés de l'endroit où les musulmans planifient d'attaquer la caravane. 2 hommes de la caravane de Abi Sufyan ont déserté et ont rejoint les raids de musulmans, car ils étaient eux-mêmes musulmans. Mais ils étaient dans la caravane de Quraysh pour des raisons de commerce. Il y avait quand même des échanges de tirs de flèches et c'était Saad ibn Abi Waqqas qui lança le premier la flèche en direction des Quraysh et c'était connu comme étant la toute première flèche de l'islam. Mais malgré l'attaque surprise, aucun combat ne se déroula et les musulmans rentrent les mains vides. Il était dit que Ubayd est le tout premier à porter l'étendard de l'islam, d'autres disent que Hamza était le premier. L'incident donc est en partie mentionné dans la collection de hadiths de Sahih al-Bukhari. Il dit, j'ai entendu Saad dire, j'étais le premier parmi les Arabes qui ont lancé une flèche au nom de Allah. Nous avions l'habitude de nous battre côte à côte avec le prophète. Fin de hadith. Sur ce, je termine. Je vous souhaite une bonne écoute. À la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.